Avec vous, Fabienne Lemoyle, et cet épilogue heureux après l'enlèvement de Mia mardi dernier dans les Vosges. Cet enfant de 8 ans a donc été retrouvé avec sa mère ce matin en Suisse. Mia enlevée dans le village où elle vivait avec sa grand-mère dans les Vosges, aux Poulières. Où vous trouvez, Arthur Mbaché? Déjà, question toute simple pour commencer. Arthur, comment va Mia et où se trouve-t-elle? Alors la fillette va bien, Fabienne, elle est encore en Suisse, à Vaud précisément ce soir. On l'imagine sur le plan psychologique forcément au minimum marquée, vous allez comprendre pourquoi quand je vais tout vous raconter, mais elle est en bonne santé, a dit Francis Perrin, le procureur de Nancy. Une délégation composée d'un assistant social et d'une psychologue est en route pour Vaud afin de récupérer Mia et la remettre enfin à sa grand-mère. Cette petite fille est en bonne santé. Voilà, Mia va bien, nous dit le procureur de la République de Nancy. On en sait plus aussi sur son enlèvement. On peut parler d'une véritable opération commando qui était baptisée Lima. Oui, une opération de type militaire, a dit le procureur, avec donc ce nom de code, Lima, commandité donc par la mère de Mia et mise en œuvre par des hommes qui se donnaient des surnoms, Bouga, Jeannot, Pichoun, le Corbeau, Roméo. Il faut imaginer des talkie-walkie, une perruque, du camping sauvage, l'avant-veille et la veille du kidnapping, un texte, ça on le sait, appris par cœur pour convaincre la grand-mère de laisser la fillette partir avec eux, toute une équipe avec, précise le procureur, une même communauté d'idées. Ils sont contre l'État, ils sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. D'ailleurs, chez Pichoun, les enquêteurs ont trouvé, lors de la perquisition à son domicile, de quoi faire un faux certificat médical pour se soustraire à une vaccination si celle-ci devenait obligatoire. Ces individus pensent que les enfants placés sont enlevés injustement à leurs parents. Et ils pensent également qu'il faut agir pour restituer les enfants placés à leurs parents. Cette restitution, en l'occurrence, s'est passée 20 minutes après l'enlèvement de la petite Mia et avant un périple incroyable, Saint-Dié, puis la frontière franco-suisse, à pied, 2 heures de marche en portant la petite fille qui a 8 ans. Côté Helvète, un autre complice qui sert de taxi, une nuit à l'hôtel, les suivantes chez une logeuse à Neuchâtel, la dernière dans un squat, une usine désaffectée à Sainte-Croix, donc dans le canton de Vaud. C'est là qu'elles ont été retrouvées. Ici, aux Poulières, dans les Vosges, où habite Mia, donc et sa grand-mère, tout le monde est soulagé. La grand-mère a quitté sa maison il y a une petite heure avec quelques affaires, sans doute pour aller retrouver sa petite fille à l'abri des regards. La mère de l'enfant, elle, est ce soir en garde à vue en Suisse. Il va y avoir un mandat d'arrêt européen pour une prochaine mise en examen par la juge d'instruction à Nancy. Arthur Mbaché aux Poulières dans les Vosges pour Europe 1. Justement, le procureur du canton de Fribourg a confié que les autorités françaises ont demandé l'extradition de la mère de Mia et d'un autre Français qui sont détenus, donc on le disait, en Suisse. Leur extradition, s'ils ne s'y opposent pas, pourrait être rapide dans une semaine à 15 jours. Il est